Alors, je suis à la fois chez ma grand-mère, dans la maison d'enfance, D'accord. dans ma chambre, parce Mhm. que c'est réconfortant. Et oui. Et en même temps, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression d'être partie super loin ailleurs, dans Mhm. une autre galaxie. Et je Mhm. flotte et j'ai un corps, mais enfin, c'est mon corps éthérique parce que je suis immense, Mhm. super longue. Je suis pas encore complètement énergie parce que j'ai la sensation d'avoir des jambes super longues. Vraiment, tu sais, comme je sais pas cette couleur, mais en tout cas le corps comme dans le film Avatar, tu vois. Tout à fait. Ouais. Euh, voilà. Et Alors j'ai les deux sensations à la fois, et la sensation terrestre et cette sensation-là en, en même temps. alors, lequel plan t'attire le plus? Lequel plan voudrais-tu aller explorer? Euh, Celui d'en haut. Celui d'en haut. Alors, je veux juste que tu gardes, tu sais, ce côté réconfortant de la maison de ta grand-mère. Tu gardes en toi ce côté réconfortant, rassurant. Et s'il y a besoin d'aller explorer quelque chose à ce niveau-là, je demanderai à ta conscience supérieure de t'y ramener ensuite. Et pour le moment, je vais donc te demander de te concentrer sur cette autre galaxie où tu sens ce corps qui n'est pas complètement énergie, mais qui est clairement un corps, en tout cas différent de ce corps actuel. Il est long, immense. Je veux que tu te concentres dessus et que tu essayes de me décrire, si c'est possible, ce corps, sa couleur, sa forme. Décris-moi tout ce que tu peux sur ce corps. Euh, c'est très grand. J'ai l'impression d'avoir des grandes jambes, mais immenses. D'accord? J'ai l'impression d'être un homme, déjà. Ok. D'avoir cette corpulence, en tout cas, enveloppe masculine, Mhm. une force. Mhm. C'est très bizarre parce que c'est vraiment axé sur vraiment cette longueur de jambes Mhm. et des pieds, la puissance dans les pieds. Mhm. Euh, et une tête énorme aussi. Je sais pas comment expliquer, euh, et ça fait comme une boule tu sais, les smileys. D'accord. C'est pas de cette couleur-là, mais ça fait vraiment, ouais, c'est vraiment ce que je perçois le plus de mon corps. C'est cette tête, Mhm. ouais, ça fait c'est très bizarre, comme une boule de smiley. Et D'accord. ses longues jambes avec ses pieds, mais avec une force très masculine, Oui. très puissante. Mais je sais pas du tout, j'ai pas du tout d'idée sur l'environnement, Mhm. sur la dimension, sur, Tu as une couleur? Tu as une mais couleur, ton non, corps? Non. j'ai pas, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas. D'accord. J'ai, c'est comme si je voyais ça en ombre, enfin, je sais pas comment dire. D'accord. Donc, c'est plutôt des ressentis que tu as. Ouais, D'accord. Et ouais, ouais. tu sens ton corps en bonne santé? Oui, j'ai pas du tout non, pas D'accord. du tout de problème. Et est-ce que tu pourrais te Je sens donner vraiment la puissance dans les jambes, c'est dingue. la puissance dans les jambes? Ah D'accord. ouais, c'est vraiment et une vraie, ça fait vraiment très masculin comme sensation, très Mm. Ouais. fort, c'est très fort. D'accord. Et est-ce que tu sens, par exemple, que tu as un âge ou pas du tout, ce n'est pas approprié dans l'état dans lequel tu es? Pas du tout. J'ai aucune notion de l'âge, aucune notion de où je suis. Ça peut ressembler au monde des géants, je sais pas comment dire. Mhm. Je sens cette puissance masculine vraiment Mhm. et vraiment cette force dans les jambes et cette puissance de. J'ai l'impression que chaque pas, ça fait vibrer tout, tu sais, quand j'avance. Mhm. C'est pas pour autant que c'est un pas lourd, tu vois, comme les ogres ou je sais pas comment expliquer, c'est voilà, cette lourdeur qui fait trembler tout avec violence, pas du tout. Mhm. D'accord. C'est lourd, c'est très vibrant parce que c'est fort et puissant et Mhm. ouais, ça fait très masculin ouais, comme ouais, je sais pas, le monde des géants, c'est très très bizarre. Mhm.
D'accord. C'est vraiment ça que je ressens le plus, hein. C'est Mhm. ce. Après, j'ai peut-être un manque d'ancrage qui fait que ça, je le ressens comme ça là, mais Mhm. c'est Mhm. ouais, D'accord. très très fort. Et alors, par contre, tu sentais que tu étais dans une autre galaxie, donc même pas dans la nôtre, c'est ça, hein? Non, pas Qu'est-ce du qui tout. qu'est-ce qui te fait dire ça? Quelle sensation ou qu'est-ce que tu vois te donne cette sensation d'autre galaxie? Déjà, j'ai bon la pyramide, le nuage, j'ai pas vraiment eu besoin. Je suis partie directement en fait. Enfin, je D'accord. suis partie et je suis allée voir les Pléiades juste avant, justement D'accord. d'arriver là. Ouais. Et je sais du coup que je suis plus sur l'univers, enfin sur la galaxie terrestre, le système solaire, tout ça là. Je suis Mhm. partie ailleurs. Je suis partie ailleurs. D'accord, je comprends. Alors, tu sens que tu es dans une autre galaxie. Je veux que tu te concentres sur ton environnement, justement, parce que tu m'as dit que tu avançais d'une certaine façon et que quand Ouais, tu je avances, tu marche, sens cette puissance. c'est ça. Et en fait, si je vois, il y a beaucoup de euh, d'arbres, énormément, Mmh. et des gros arbres, tu sais, des gros chênes, euh, Oui, ça fait genre vraiment comme, solide. ouais, très solide. Et tu sais, comme comment dire, tu sais, l'arbre du haricot magique de Jacques. Oui, Tu vois, enfin, c'est très symbolique, hein, c'est très imagé chez moi, mais c'est normal, c'est lié à ce que je suis aussi. bien sûr. Euh, euh, mais c'est ça, il y a et à la fois ces arbres, tu sais, Mhm. entrelacés là, D'accord. très très forts, très puissants, et à la fois des gros arbres. Ça peut ressembler à des chênes, mais c'est 3 fois plus grand, 3 fois plus haut. Mhm. Euh, voilà, c'est pas du tout sombre, par contre, hein, pas du tout. C'est C'est lumineux, il y plutôt, a de la couleur. ouais, c'est plutôt comme une clairière, comme voilà, une forêt, mais ensoleillée. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans les tréfonds d'un sous-bois ou de choses comme ça, pas du tout. D'accord. Bah, j'ai Ok. vraiment l'impression d'appartenir au monde des géants, c'est dingue. C'est ça, c'est la sensation qui te vient, c'est Oh le la monde des vache! géants. Ah ouais, c'est énorme. D'accord. Et je suis un homme, hein, je suis Et vraiment un homme. comment tu es habillée? Tu es habillée d'ailleurs? Non, aucune idée. D'accord. Je n'ai pas dû. Je suis pieds nus, de toute façon, c'est sûr. Ça, par contre, parce que je sens je te dis cette vibration là, ça touche terre, mais c'est pas de la terre, on est sur autre chose. Je sais pas comment. On touche le sol et tout. Euh, et j'ai pas du tout de vêtements. Enfin, je vois pas du tout de vêtements. Je vois même pas. Je sens cette puissance masculine, mais je vois même pas de sexualisation. Je sais Mhm. pas comment Oui, on peut dire. c'est juste une impression. Oui. Ouais, c'est vraiment tout dans la sensation, le ressenti. J'ai pas, non, c'est vraiment, oh putain, puis j'entends vraiment le monde des géants, le monde des géants. Oui, J'ai envie de ok. pleurer tellement cette puissance est forte, tu vois. Mm. Euh, Tu peux, hein, laisse aller les je sais émotions, pas hein. pourquoi, c'est aussi À quoi tu as l'impression de reconnecter là quand tu es dans le monde des géants pour que ça te fasse cette sensation? Concentre-toi sur à cette la émotion, puissance et à la force. à la puissance et à la force. Ouais. C'est ça, cette puissance que j'ai en moi et cette force, Ouais. qui est peut-être même encore plus grande que je peux la croire. Et oui, bien sûr. Tu reconnais Ah, cette pardon. puissance que tu as. Non, surtout pas. Ça fait vraiment partie du Ah, processus. Tu as l'impression du coup que cette puissance, cette force que tu as à toi dans cette incarnation, finalement, tu commences à comprendre d'où tu la puises et elle est encore plus grande que ce que tu pensais. ah mais oui, c'était tellement surdimensionné. Mhm. C'est tellement surdimensionné, mais c'est tellement fort euh, et peut-être en fait j'en ai peur parce que du coup elle est tellement forte que que j'ai peut-être du mal à m'accorder de la douceur pour ça parce que Mhm. c'est très fort. Mhm. D'accord, je comprends. Ouais. Euh, et donc, tu étais en train de marcher. Donc, c'est une sorte de planète, on est d'accord? Ouais, C'est ça, hein? Tu dirais que c'est une ouais. planète ou tu dirais que c'est une Je dimension? sais pas. J'ai plus l'impression que c'est une dimension parce que j'ai pas de notion de limite. Que D'accord. ce soit rond ou plat, j'ai pas. Ça me paraît plus comme une immensité. Enfin, ouais.
Ouais, Ouais, c'est une immensité parce que on montre une strate. Je sais pas comment dire. Tu sais, comme comme des des lasagnes, lignes. quoi. Ouais, voilà, je cherchais le mot. Et des lignes parallèles, et ça fait une strate qui est infinie. Tu D'accord. vois, un plateau infini. Donc Donc c'est pas vraiment une planète, c'est vraiment la un autre dimension des espace-temps, géants une autre plutôt. dimension. Ouais, c'est vraiment ça. D'accord. C'est vraiment ça. On n'est pas du tout sur euh, euh, comment dire. C'est reconnecté à une sensation, une puissance, une sensation, Mhm. mais en même temps, c'est pas reconnecté à une vie. Je crois pas. Une vie sur une autre planète, tu vois. Enfin, je sais pas cette sensation que j'ai. Donc, tu as plutôt l'impression que tu reconnectes à une origine plutôt qu'à une incarnation. Ouais, c'est ça. Avec, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de vie en soi pour dire que sa vie. Je sais pas comment dire. C'est pas, Mhm. on n'est pas dans la matérialisation, on est dans une dimension. Donc du coup, il n'y a pas de, il y a juste cet espace-là à moi qui me permet de me reconnecter à ça. Je D'accord, sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est comme ça que je le ressens. d'accord, je comprends. Ok. Alors maintenant, vu que tu étais en train de marcher, j'aimerais que tu me dises où est-ce que tu vas. Tu marchais vers où? Vers quoi? Justement, vers rien, tout droit. Tout Je sais droit. pas. Ouais. Ouais, je sais pas. Je Qu'est-ce que ça permet quand tu marches? Est-ce que ça, si tu n'as pas d'objectif à atteindre, un lieu où aller, est-ce que le fait de marcher permet quelque chose dans cette puissance que tu sens? Ouais, ça permet de faire vibrer la puissance et de me la faire ressentir, en fait. Mmh. Ça permet de la faire vivre en moi, là, maintenant, dans mon corps, là, physique, ici. Donc comme si cet être finalement de cette dimension marchait pour te faire sentir la puissance et la force. Ouais, D'accord, ouais. ok. Et l'ancrage, ouais, l'ancrage et la connexion, à la nature qu'on a ici. Si tu veux. Enfin, je sais pas, à Qu'est-ce que tu veux dire? à l'environnement, à la terre, ici, aussi. Je sais pas comment dire, mais, Mhm, euh, je le sais, j'ai cette connexion à la terre, chaman et tout, machin, mhm, celtique et tout ça, je sais que c'est mon histoire. Et chaque pas, en fait, que je fais, ça fait vibrer tout ça en moi, si tu veux. Et la mhm, puissance, la force, et ça aussi en même temps. mhm. Donc, quel lien tu fais entre ces arbres, cet ancrage en toi et la nature dont tu parlais, la nature comme si tu parlais de la nature de la terre, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Tu peux développer, je suis pas sûre d'avoir compris le lien que tu fais entre la nature de la terre et cette nature que tu m'as décrite, là, ces grands arbres puissants. Ça me refait vibrer, euh, ma connexion ici sur Terre à, à la nature, aux êtres de la nature, à tout euh, à tout mon côté chaman, en fait. Enfin, je sais Mmh. pas comment dire. Ouais, Au côté d'Urides, tu sais, qui utilise la nature aussi pour ses bienfaits. oui, bien sûr. Euh, En termes de à l'époque parce que là on montre comment le pilon pour écraser les plantes. Ah, je cherche mes mots. Euh, Pardon, on me montre ça, tu vois, le côté et sorcière et chamane qui pouvaient faire des cataplasmes et des machins, mais quand là on me le reconnecte en termes vibratoires, C'est ça. pas forcément en termes de matérialisation et de création de de ces genres de cataplasmes, mais que je peux aller chercher cette énergie-là et dans les soins envoyer le cataplasme nécessaire avec la vibration de la plante ou de la nature sur cette terre-là. D'accord, je comprends. Tu Donc comprends? Je c'est sais pas comme si je si suis claire, mais si, si, c'est comme si finalement là, ce que ça avait permis, c'était une reconnexion finalement à cette puissance, à ce savoir, c'est ça, ouais, pour que tu puisses le ramener là sur cette terre. c'est ça. Même si il y a une part de ça que j'utilise déjà dans les soins. D'accord. Donc c'est plus Donc de je le savais. puissance encore? C'est vraiment la puissance, ouais. C'est vraiment lié à la puissance.
et puiser cette puissance dans l'énergie de la terre là aussi. Sûrement, Mhm. il y a ça Mhm. aussi. D'accord. Mm. Et est-ce que Mais tu ouais. sens que tu as besoin d'ancrer avec un geste, par exemple, cette puissance-là que tu sens, ou est-ce que maintenant le fait que tu sois reconnecté, c'est bon, tu sens que tu l'as en toi? Non, je pense que je marche encore un peu pour ça. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce que tu sens qu'il y a d'autres présences qui sont comme toi, avec cette puissance dans cette dimension? Ouais, mais c'est comme si on était chacun sur un chemin. On n'est pas beaucoup, hein. On n'est pas D'accord. beaucoup. Mais on a chacun notre clairière. C'est très bizarre. Comme si finalement vous avez une part de dimension qui vous est propre. Ouais, ouais, Mhm. complètement. Euh, je pense que parfois on peut se rejoindre pour un feu de camp. Voilà. D'accord. Euh, Qu'est-ce que non, ça mais permet quand vous vous rejoignez? Qu'est-ce que ça permet? Pourquoi vous vous rejoignez? c'est ce que j'essaie de savoir. C'est, je pense qu'on transmute beaucoup de choses pour le monde ensemble, Mhm. autour du feu, parce que le feu c'est symbolique aussi. D'accord. Euh, ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Il y a vraiment beaucoup de nettoyage en fait quand c'est comme ça. Mhm. Donc quand vous vous rejoignez, ça permet Euh, de faire du nettoyage. ouais, il y a le feu et alors c'est très bizarre. Il y a le feu, D'accord. mais il y a aussi cette sensation de nettoyage parce que j'ai la flamme violette et Maître Saint-Germain qui me viennent en tête comme mot. D'accord. Tu vois, donc il y a Ouais. vraiment La une transmutation. grosse, ouais, il y a vraiment ça. Ouais. C'est assez rare, Mhm. ça arrive très rarement. D'accord. Euh, et vraiment, on est peu, c'est dingue, hein, parce qu'on n'est pas beaucoup, hein. Je sais pas si on est 10 quoi. D'accord. Et Et, et vous nettoyez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à nettoyer, à transmuter par le feu, par la flamme violette? euh, beaucoup de mots, beaucoup de mots pour des gens, en fait. Des gens de la terre? Ouais, des gens de la Terre, des gens de la Terre qui ont un rôle à jouer aussi, parce que je vois, je sais pas, euh, comment dire, des êtres euh, extraterrestres, parce que je sais pas, il y a plusieurs sortes d'espèces, je sais pas comment dire, D'accord. euh, et qui ont du mal avec leur incarnation, Mhm. euh, et on les aide en fait, on les aide à ça parce qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils ne prennent pas ou qui ont vraiment beaucoup de mal. Et alors je sais pas tous les combien, hein, parce que c'est pas régulier, euh, et il y a besoin de ce nettoyage. D'accord. Donc, tu sens que c'est un peu cyclique, c'est-à-dire que vous venez aider ces êtres qui viennent d'autres dimensions, qui sont venus sur Terre et qui ont beaucoup de mal à s'incarner, beaucoup de mal à prendre leur rôle, leur mission, c'est ça? Ouais, ouais. Par contre, tu as l'impression que Il y c'est a- cyclique, que c'est de temps en temps, vous faites ça. C'est ça, de temps en temps. C'est pas régulier, c'est de temps en temps. Comme si quand, juste avant que ça déborde, je sais pas, c'est bizarre. Juste avant qu'il soit trop envahi, en fait. Et Mhm. c'est très bizarre parce que, ouais, j'ai pas d'humain, en fait. J'ai beaucoup de gens incarnés, qui sont pas humains. Parce qu'ils ont vraiment leur corps à eux, quoi. Leur vrai corps, pas celui de l'incarnation humaine. Mhm. D'accord. Donc, toi, tu captes l'énergie de leur véritable corps, de leurs êtres, même si tu Ouais, sens qu'ils sont incarnés. ouais. D'accord. Et qu'ils ont des difficultés à retrouver leur rôle, en fait, Mhm. justement, du fait D'accord. qu'ils soient descendus sur Terre. Et du coup, tu sens que vous vous regroupez, donc l'être que tu es, cette
force action masculine, hein, cette puissance, vous vous regroupez à chaque fois que vous sentez que c'est à la limite du débordement. Ouais. Mm. Est-ce que d'une manière générale, du coup, vous travaillez, vous transmutez sur tous les êtres qui viennent d'ailleurs et qui ont du mal à trouver leur place, ou est-ce que vous êtes affilié à certains êtres en particulier? Non, je pense que c'est ça. C'est plus tous, enfin tous. Ouais, tous, parce qu'en fait, sur Terre, il y a, je sais pas, j'ai l'impression d'entendre 15, 20 espèces, mais j'aime pas le mot espèce. Je sais Oui, pas en comment tout cas, dire. 15-20 énergies venues d'ailleurs, différentes, c'est Voilà, ça? c'est ça, mais il y en a pas plus. Il y en D'accord. a pas plus. Il y en a pas plus, mais on s'occupe pas non plus de ceux qui ont des énergies euh, d'un temps passé, on me dit anciennes. Euh, genre, on m'envoie une référence genre reptilienne parce qu'ils sont en vibration basse, Mhm. euh, qu'ils ont plus vraiment besoin d'être dans cette existence, qu'il y a des bons, mais ça je le sais déjà, qu'il y a des bons, qu'il y a des mauvais, c'est pas le souci, mais que eux, c'est comme si on pouvait plus rien leur apporter. Ils ont fait leur temps. Du coup, ils sont pas considérés comme les 15-20 espèces qui sont venues s'incarner, 15-20 énergies, pardon, extraterrestres qui sont venues s'incarner sur Terre. On les considère plus comme tels. C'est très bizarre. Tu veux dire que, en fait, comme ces espèces-là, ces énergies-là viennent d'ailleurs, mais s'ils sont là depuis très très longtemps sur Terre, Ouais. c'est ça? Mm. C'est, vous vous en occupez plus parce que il faut passer à d'autres énergies, en fait. Ouais, exactement. C'est les nouvelles énergies en cours et ces reptiliens, amphibiens, machin, tout cela. Ouais, De toute façon, c'est comme s'ils pouvaient pas vraiment nous choucher nous, en tout cas ceux qui sont sur cette dimension-là, ouais, et qu'on n'est vraiment pas là pour s'occuper d'eux. Hein. Et vraiment pas. C'est-à-dire d'accord, qu'il y en a d'autres, il y en a d'autres qui sont là pour, je sais pas, nettoyer, balayer, je sais pas ce qu'ils font avec eux. d'accord. Je sais pas qui ils sont, je sais pas, mais moi on m'explique que eux c'est vraiment un temps passé que on n'a même plus à s'en préoccuper en fait, comme si on devait même plus leur accorder d'importance entre guillemets, Mhm. euh, parce que ceux qui seront dans juste, bah, ils continueront de l'être avec leur niveau de vibratoire, et D'accord. les autres, ils seront, je sais pas, sortis, écartés au fur et à mesure, donc il n'y a pas besoin, je sais pas pourquoi, il n'y a pas besoin nous qu'on s'en occupe en tout cas. On n'a Alors, pas besoin ni de les nettoyer, ni de les faire monter ouais, vibratoirement ou quoi. C'est vraiment, on me dit que c'est des énergies passées, quoi, qui sont d'un autre temps. Vraiment, ils ont été d'accord. là un temps utiles, ils servent plus à rien. C'est très bizarre. Voilà, c'était ma question. Quelle est l'utilité? Puisque s'ils ont été là pendant un temps, c'est qu'ils avaient leur utilité. Quelle était l'utilité de ces anciennes, enfin, de ce qui est considéré aujourd'hui comme d'anciennes énergies? Bah justement, on me renvoie au premier chapitre de la lecture de Dolores Canol, c'est ce qui vibrait déjà en moi, mais on me renvoie à ça. Ils étaient là, c'était en fait euh, une forme de première génération après Hiroshima, D'accord. euh, qui était censée venir pour justement aider la Terre à s'expanser. Mhm. Et il y a beaucoup d'entre eux, même s'ils avaient des vibrations basses, c'était pas très grave, mais qui sont restés comme bloqués euh, sur la matérialité humaine. Ils en ont Ça- oublié ce qu'il y avait à faire. Ah oui, donc ils étaient venus à la base aider après la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? C'est ça, Mais ils ont c'est ça. été coincés dans cette matérialité. Ouais. Et il y en a qui sont en boucle encore, hein, qui sont encore, on montre qu'ils sont encore très en boucle. Du Mhm. coup, c'est des énergies passées, c'est ce qui a fait que, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui a fait que ça a construit ce monde-là. Mhm. Du coup, on doit vraiment plus s'en préoccuper, en fait. D'accord. Et ce que vous expliquez, c'est qu'en gros, parce que c'est vrai que l'image des reptiliens a une très mauvaise image sur Ouais, Terre, mais elle quand, est toujours très malsaine, mais pas du tout. Enfin, il n'y a pas c'est pas, ouais, c'est en pas fait, vu comme ça, quoi. Ils ont une énergie qui est non, juste plus basse et il faut pas s'en occuper parce qu'il y en a qui vont évoluer dans leur énergie et d'autres qui, de toute façon, en gros, seront recyclés, si j'ai bien compris. recycler ou évincer de la terre, ou voilà.
Et on me confirme en fait des choses que je sais déjà, si tu veux, que j'ai déjà canalisées. Et, et, euh, et on en est arrivé là parce que justement, ils sont restés en boucle dans leur matérialité, dans leur incarnation. D'accord. Euh, D'où le fait que on me renvoie là l'histoire de Dolores Cannon, machin, tout ça, Mhm. que sa technique se soit développée parce qu'il y avait besoin pour que ceux qui aient l'utilité de se reconnecter le Mhm. fassent et comprennent en quelle mesure ils sont venus là. Mais de toute façon, le fait qu'ils soient bons et mauvais, moi, c'est des choses que j'avais déjà reçues en information. Oui. Donc je le sais en fait ça, que Ils sont pas tous à mettre dans le même panier, quoi. pas du tout, pas du Ouais. tout, parce qu'il y a des reptiliens, il y a des amphibiens, il y a des, j'entends dinosaures, je sais pas du tout ce que c'est, je sais même pas si ça existe, mais voilà, c'est juste que c'était une première vague, Ouais. parce qu'on me renvoie vraiment à la lecture du premier chapitre de ce bouquin-là. D'accord. Ok. Donc ça correspond vraiment à ce que je sais déjà en fait. D'accord. Et c'est pour ça qu'on me dit en fait euh, c'est des choses auxquelles il faut même plus se préoccuper. Mhm. Euh, euh, ouais, Ok. faut plutôt aider justement ces nouveaux êtres à grandir. Donc les nouvelles vagues qui sont venues Ouais, après, c'est ça, qui ouais, sont entre 15 et 20 énergies venues d'ailleurs, et qui c'est eux ça, ont un peu de mal justement dans l'incarnation vu la situation de la Terre, c'est c'est ça. ça, c'est ça, complètement, Ok. Et complètement. pourquoi ces nouvelles vagues sont venues? Pourquoi c'était important pour la Terre qu'elles viennent pour être aidées? C'est lié au fait que les autres se soient coincés dans la matérialité, puisque euh, quand on arrive sur Terre, on fait un reset avec D'accord. notre âme. Ouais. Euh, et eux, ils ont pas. Il y en a beaucoup en fait Mhm. qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu cette capacité à se reconnecter avec ça. Mhm. Et ça a engendré entre guillemets une grosse partie de là où on en est aujourd'hui. Mhm. Et et il y a besoin de nettoyer ça, mais la scission est déjà en cours. Mais ça c'est pareil, c'est en fait, on me dit explique ce que tu sais déjà, donc je te le dis. Cette scission est déjà en cours et il y a beaucoup de justement d'êtres éveillés et de médiums qui ont, en fait, on me dit, voilà, il y a beaucoup d'êtres éveillés de médiums qui ont un rôle à jouer important et qui finalement sont perdus avec ces parts d'ombre et qu'ils en font une forme de guerre, de lutte, je sais pas quoi, qui n'a plus sa raison d'être. Mhm. D'accord. On me dit que vraiment, ils n'ont pas compris en fait. C'est pas qu'ils sont plus trop connectés avec leur moi supérieur, mais c'est qu'ils en ont fait une forme de combat qui sert pas à grand chose, Mhm. parce que ça va devoir se faire naturellement. On me parle de, je sais pas quoi, voyage, voyage 4D, 3D, je sais pas quoi. Euh, des gens qui font des, alors ça ressemble à de l'hypnose régressive, euh, mais tu sais, comme s'ils allaient désimplanter des trucs et tout, et on me dit que finalement, c'est pas si implanté que ça a plus vraiment d'intérêt en fait. Ça. Donc, Je sais pas si ça te parle, mais c'est comme si, ce que tu es en train de me dire, c'est ça, c'est qu'en fait, bon, déjà, les médiums doivent comprendre que lutter contre quelque chose, ça sert à rien, parce que la scission est déjà en cours, c'est ça qu'il vaut mieux accompagner que lutter, c'est ça? ouais, ouais, clairement, parce qu'en fait, il me faut comprendre que ces genres de vibrations là, euh, Oui. reptiliens, amphibiens, dinosaures, je sais pas quoi, euh, au final, ils ont plus vraiment d'impact. C'est l'importance qu'on leur donne. Et oui, et oui, d'accord. Et bien, comme pour tout, hein, comme pour plein de choses. Mais que là, vraiment, euh, c'est comme s'il y avait beaucoup de médiums qui n'avaient pas compris ça, en fait. C'est ça. Et du coup, tu faisais un lien avec l'hypnose régressive parce qu'effectivement, il y a des types d'hypnose qui se concentrent sur le fait des reptiliens, d'enlever les implants et tout, comme si ça non plus, ça n'avait pas lieu d'être en Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça dans le sens où ces vibrations-là n'impactent pas vraiment sur la Terre. De ce que je peux comprendre, en tout cas aujourd'hui, fait. c'est qu'elles D'accord. n'ont plus vraiment d'impact sur la Terre, parce qu'il y a
beaucoup de ces nouveaux êtres qui sont en nouvelles énergies, qui sont déjà là. D'accord. Euh, et que, Comme s'ils avaient pris le dessus sur ces anciennes énergies ouais, complètement. et que c'est du coup plus la peine de se concentrer sur ces anciennes Ouais, énergies. c'est ça. Parce que, euh, alors là, on me renvoie à, pardon, parce que ça bouge tout le temps. On me renvoie à un soin énergétique que j'ai fait de des implants, D'accord. euh, qui était très lourd, hein. C'était vraiment du dés'implant. J'enlevais des plaques, des tuyaux, je sais pas, bref. Et on me dit, regarde, on t'a demandé de désimplanter, t'as désimplanté, t'as pas cherché à comprendre d'où ça venait. T'as su que Ouais. c'était une sorte d'opération extraterrestre, point barre, t'as pas cherché si c'était E.T. Extraterrestre, enfin bidule ou chouette qu'il avait fait. Et D'accord. on me dit, on t'a dit de donner ça à Ashtar, tu l'as fait, t'es même pas intervenu à parler à Ashtar, qui soi-disant est dans tout, voilà, c'est pareil, c'est un être qui est euh, polémique en termes énergétiques et machin. On me dit, on t'a dit de faire ça, tu l'as fait. Mhm. Et oui, je l'ai fait. Mhm. Et il me dit, voilà, en fait, on m'explique, voilà, l'intérêt de désimplanter, ça va être juste ça. Le reste sert à rien. D'accord. Donc en fait, Ça sert plus à rien. voilà, c'est ça. Il y a un intérêt à désimplanter, mais c'est pas la peine d'aller chercher le comprendre, Non, le comment, le pourquoi. En fait, si on sent que ça s'y prête, il faut le faire, mais sans c'est chercher ça. à s'y appesantir. C'est ça parce que si on s'y appesantit, on leur réaccorde une importance vibratoire qu'ils n'ont vraiment plus aujourd'hui, quoi. D'accord, je comprends. Enfin, Ok, pour eux, hein. En tout cas, pour eux, bien sûr. Ok, de ce qu'on me fait comprendre, hein. Vraiment. super. Ok. Donc revenons à toi, à cette grande puissance que tu es, que tu sens dans cette dimension, hein, de cette dimension des géants. Euh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on t'a demandé de venir t'incarner sur Terre ou est-ce que tu l'as fait en volontariat? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, c'est très. Alors, j'appartiens à cette dimension. Donc tu y es toujours, d'une certaine façon, c'est ça? Voilà. Et en même temps. Oh là là, qu'est-ce que c'est? En même temps, c'est pas. Comment dire? C'est pas l'origine. C'est pas ton origine. Non, non. Ah, C'est. d'accord. Oh, punaise. Pardon? Dis-moi, non, surtout t'excuse pas. Vis tes émotions, c'est très bien, c'est très important. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ouais. Tu Je te sens sais pas. On me dit. connecté? En fait, on me dit, tu viens pas de là. Ça, c'est juste une partie. Je sais pas où je vais. Ok, alors tu sais quoi? Je te propose que justement tu quittes cette scène et tu retournes à ton origine, là d'où tu viens. Et tu es maintenant de là d'où tu viens. Décris-moi ce que tu vois ou dis-moi ce que tu ressens. Là, je suis partie chez les Pléiades. Je flotte, je dors. D'accord. Ah, mais c'est loin, c'est loin. Ouais. Et les Pléiades, c'est une planète, c'est une dimension, qu'est-ce que c'est? C'est un univers. C'est même pas ni une planète, ni une dimension. Ils sont dans un univers. Ils sont dans un univers. Ah D'accord. ouais, c'est un univers. C'est flottant. C'est bizarre parce c'est tout mélangé. Il y a C'est-à-dire? les Pléiades, il y a les anges, il y a les fées. Tout est mélangé. D'accord. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de terre ni de dimension. Il y Pas a de pas, planète. il y a pas de planète, mais il y a pas cette plaque de lasagne là, comme tu dis tout à l'heure. Tout est flottant, quoi. C'est flottant, mais on est tous, enfin, c'est mélangé. Donc toutes sortes d'énergies sont mélangées dans les Pléiades? Ah ben là, ouais, Ouais. chez les nymphes, les fées, il y a les Pléiades, qui sont des étoiles, mais en même temps, elles sont c'est très bizarre. Il n'y a pas de, ouais, il y a vraiment pas de terre, de sol, ça flotte de partout. Enfin, on flotte, quoi. Comment ça se fait qu'il On y a des flotte, étoiles s'il n'y a pas de planète? et c'est ça.
c'est ça. C'est très bizarre. C'est comme si c'était des réunions d'énergie. Enfin, comment dire? Euh, c'est des étoiles, mais en fait, c'est pas une étoile. C'est comme si c'était ce regroupement qui créait l'étoile et la luminosité. Ah, comme si finalement ce regroupement de toutes ces énergies, c'est ce qui faisait briller, c'est ça? Ouais, avec, L'origine de de ces étoiles, c'est ça, c'est ce regroupement? c'est ça. Et et il y en a il y a une énergie un peu plus dominante. Euh, mais ça aussi, c'est lié à mes connaissances que les Pléiades, elles sont sept. C'est comme s'il y avait une énergie plus dominante. Et j'ai toujours cette connexion à l'aîné des Pléiades, Maya. Oui. Et c'est comme si elle régissait tout ça sous une danse. Euh, c'est bizarre parce que j'ai elle, j'ai ces danses là où on est toutes là, euh, avec ces mélanges d'énergie, et alors je sais pas si elles régissent chacune des sept sœurs. J'ai l'impression Mhm. euh, une étoile parce que c'est bizarre parce que j'ai pas les autres sœurs. C'est un regroupement auprès de l'aîné. Je suis pas sûre de comprendre. Tu veux dire qu'il y Ah a ouais, je sais, c'est sept compliqué. sœurs qui représentent chacune une énergie différente, c'est ça? Ouais, les Pléiades, elles sont sept sœurs. D'accord. Et ces sept sœurs regroupent chacun plusieurs formes d'énergie? J'ai l'impression que c'est comme ça que c'est régi. Euh, parce que les Pléiades, nous sur Terre et dans l'histoire et dans la symbolique, c'est sept étoiles. D'accord. Qu'est-ce que tu vois là ou qu'est-ce que tu ressens? On va plutôt se concentrer non pas sur tes connaissances mentales et intellectuelles de ta vie terrestre actuelle, mais plutôt dans ce que tu es, dans ce que tu vois, dans ce que tu ressens maintenant que tu y es. Bah là, je ressens rien. Je flotte. Tu flottes. Tu sais, comme euh, des des voiles qui dansent, des tulles. Tu vois, c'est très léger. D'accord. C'est voilà. Et est-ce que tu te vois avec une forme, un corps? Comment tu te sens toi? Non, pareil, je suis un voile qui danse, enfin un truc qui flotte. Tu es un voile qui danse, qui flotte. D'accord. Et si tu devais, tu m'as dit qu'il y avait des fées, des nymphes, je sais plus ce que tu m'as dit, des anges. Si tu devais te classer toi dans une catégorie, ce serait laquelle? C'est un mélange de fées et de nymphes. Je sais pas, c'est bizarre. D'accord. Je me sens très proche des fées, mais il y a aussi une part de nymphe dedans. Je sais pas. Hmm. D'accord. Ok. Ouais, ouais, parce que j'ai la sensation d'eau en moi. Tu sais, l'eau qui coule, Oui. Oui. l'océan aussi, tout ça, tout ça, tout ça. D'accord. Euh, il y a et à la fois ça et à la fois le côté fée. D'accord. Et cette danse que vous êtes en train de danser, puisque tu m'as beaucoup parlé de la danse, est-ce qu'elle a une fonction ou est-ce que c'est parce que vous êtes joyeuse? Non, c'est j'ai envie de te dire c'est la danse de la joie. Enfin de la c'est vraiment non, c'est flottant, c'est très imagé mais ça fait vraiment comme dans les euh, je sais pas les contes de fées, les dessins animés, tu sais, où tu les Mhm. vois alors on n'est pas cucu à rire bêtement, tu vois, Mhm. à rire naïvement à ce point. Par contre, on est dans cette énergie. Mhm. Euh, voilà, ça flotte, ça danse, c'est dansant. C'est pareil, on n'est pas sur sur je sais pas, une danse. C'est, c'est doux, tu vois. Mhm. Oui. C'est flottant, c'est doux, ça forme comme parfois une ronde, parfois c'est complètement anarchique, mais c'est de la douceur, quoi. C'est juste de la douceur. Mhm. Euh, L'intérêt, je sais pas du tout. Si ça apporte quoi, je sais pas. Euh,
Je sais pas du tout. J'arrive pas à savoir. Par contre, j'ai énormément de paillettes. De paillettes? Ah ouais, les paillettes, ça, les paillettes. Pardon, non, Et ces paillettes, qu'est-ce qu'elles mais représentent? mais c'est mon truc à moi, les paillettes. Donc forcément, j'en ai partout. Ça représente la fée et parce que c'est mon côté paillettes femme-enfant. D'accord. Du coup, j'ai toujours cette représentation pailletée, voilà, euh, de, de ces énergies De là, ces de énergies. la fée, voilà. Avec les Euh, paillettes. C'est ça, c'est les paillettes. D'accord. Donc ça, c'est ton origine. Et tu as ensuite, c'est ça, décidé d'aller dans la dimension des géants, c'est ça? Ou est-ce qu'on te l'a demandé? Comment ça s'est passé pour toi la transition entre cette dimension des Pléiades et la dimension des géants? Non, je pense que c'est de mon propre choix. Je suis allée voir. D'accord. Il y avait un but? Tu avais un objectif en tête? Pourquoi tu as décidé d'aller dans cette dimension-là? Euh, pour justement euh, percevoir ma puissance. Encore une fois, on y revient. D'accord. C'est comme si en tant que fée, nymphe, là, Pléiade, je sais pas quoi, D'accord. euh, je le sais qu'il y a cette puissance, D'accord. euh, mais je suis dans une légèreté telle que même là, je le conscientise pas. Du coup, j'ai dû aller voir là Ah, la dimension des géants pour le ressentir et quand et le vivre dans une forme de corps en fait c'est ça. que je n'ai pas avant C'est ça. pour la faire vibrer vraiment Ouais. euh, parce que c'était comme si c'était un peu dissocié en fait. Parce que là, dans les Pléiades, j'ai l'impression que déjà, c'est une énergie, on a l'impression très féminine et très, effectivement, Ah oui, très complètement. énergie très féminine et, comme je dis bien, une énergie, alors que là, d'une certaine façon, dans le dimension des géants, on a l'impression que c'est au contraire une énergie beaucoup plus masculine et plus densifiée déjà. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. ouais, Et j'avais besoin de ressentir la vibration, ouais, de la densité justement. c'est ça. Et tu en avais besoin pour pouvoir aider sur Terre, t'incarner, ou tu en avais besoin pour une autre raison? Je pense que déjà là, j'en avais besoin pour conscientiser la puissance, même en tant que Pléiade. Je sais Eh pas oui, comment dire. oui, oui, c'est ça. Déjà, juste Tu dans vois? ton être de qui tu es, de pouvoir Ouais, expérimenter ça. Ouais, ça te crée de l'émotion, ça. ouais. Ah ouais, c'est très fort. C'est comme si finalement j'avais toujours été dissociée en fait. Et oui. Euh, Coupée en deux, comme si j'arrivais pas à réunir les deux Mhm. depuis le début. Ouais. Et là, tu as l'impression de te réassocier, du coup, de comprendre. Ben ouais, de comprendre. Et du coup c'est difficile. Enfin, difficile, je sais pas, mais c'est intense. Ouais, d'accord. Ce qui est difficile, c'est de te reconnecter à ces belles énergies, à ton chez Ben, toi, finalement. ouais, ouais, parce que du coup la densité de la Terre est encore plus lourde que tout ça et c'est dur, quoi. Mhm. Bien sûr. Alors maintenant, je voudrais que tu quittes cette scène et que tu ailles, tu sais, juste avant l'incarnation, il y a toujours un moment où avec nos guides, avec un conseil de sage, on est en train de préparer notre incarnation, on prépare les choses à venir, notre mission de vie, nos apprentissages. Je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à ce moment-là, au moment où tu es en train de préparer ton incarnation actuelle, donc l'incarnation d'Amélie. Tu es en train de choisir le corps, le lieu géographique, tu es en train de choisir toutes tes rencontres, les rencontres karmiques. Tu es en train de préparer cette incarnation. Est-ce que tu y es? C'est difficile d'y aller. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'y aller? Et je sais pas.
Et c'est difficile de quitter. Mhm. Euh, c'est difficile de quitter en même temps. Euh, euh, je sais pas, on me parle de Japon. De Japon, d'accord. Ouais, donc c'est pas celle-ci en fait. Ah, Je sais pas, ok. ouais, j'entends Japon, mais c'est bizarre. Ok, demande C'est bizarre parce que intérieurement s'il y a quelque chose qu'on doit aller voir dans la vie au Japon. Ou est-ce qu'on peut passer justement à la préparation de cette incarnation actuelle? alors, Japon, non, c'est Chine en fait. J'entends rizière, Chine. D'accord. Euh, il faut aller voir, mais c'est un truc que je sais déjà, alors du coup c'est compliqué pour moi. Ok, peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu et qu'on doit aller voir, d'accord? Alors va dans Mais cette c'est incarnation, ou dans cette énergie, en tout cas le lieu où tu sembles aller en Asie, et dis, alors c'est très bizarre parce qu'on m'envoie pas au moment de d'être incarné. d'accord. En fait, je suis déjà une vieille dame dans les rizières. Hmm, d'accord. Donc tu es une vieille dame dans une rizière en Chine, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, c'est en Chine, c'est en Chine. C'est pas du tout. Et du coup, tu es en train de travailler, c'est ça, dans les rizières? Ouais, mais je suis pliée en deux, quoi. Ouais, ok. J'ai une sensation de soumission énorme. Sensation de soumission, ouais, d'accord. Comme si tu travaillais pour quelqu'un? Euh, ouais, et miséreuse Mhm. Ok, euh, ouais. d'accord. Et quitte la rizière et va chez toi, dans le lieu dans lequel tu habites. Décris-moi l'extérieur, comment c'est. J'arrive pas à savoir. D'accord, t'arrives pas à voir. Et si je te demande de Non, rentrer je à l'intérieur? marche. En fait, je marche. Euh, Mhm, ça semble assez loin de la rivière, mais je sais pas. mhm, Je sais mhm. pas si c'est. Le truc, c'est que euh, voilà, j'ai mon mental qui prend le dessus. On va pas regarder le mental. Juste décris-moi factuellement ce que tu vois, ce que tu ressens. T'as l'impression de marcher, tu me disais. Ouais, et il y a une trotte de marche. Mhm, Euh, mais après, là, c'est là où je sais pas si c'est mon mental ou si c'est moi, un cabanon. Mais après, mhm, je suis pas sûre parce que du coup, j'ai pas vraiment de sensation. Euh, je sais même pas si j'ai une famille ou pas. J'arrive pas à savoir. mhm. Je crois que si, pourtant. D'accord. Dans ce Euh, cabanon, tu as l'impression d'y vivre mm, avec ta famille, c'est ça que tu me disais? ouais. Ouais, d'accord. Et cette famille, elle est composée de quoi? Tu as un mari, tu as des enfants? Euh, il y a une grand-mère en plus. Il y a une grand-mère. Il y a une Je sais pas grand-mère. si c'est, je sais pas si c'est ma maman ou la maman de mon mari, mais j'ai l'impression qu'il est plus là. Mhm, Bon, je pense que c'est d'accord. sa mère à lui. La mère à lui, mais que le mari n'est plus là. Ouais, je pense qu'il est décédé ou je sais pas. Il est plus là. Euh, après les enfants, je sais pas du tout. Mhm, 3, 4, je sais pas. d'accord. 3, 4. T'as l'impression J'arrive que pas ce à sont savoir. tes enfants en tout cas? Oui, 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 ça oui. D'accord. Et c'est toi qui fait subvenir, qui subvient aux besoins de cette famille, où il y a des enfants qui travaillent, la grand-mère travaille? Euh, non, la grand-mère, elle reste pour s'occuper des enfants.
D'accord. Ils sont jeunes, les enfants, c'est ça? Ouais, ils sont petits. Ils sont Mhm. tous petits. Ouais, j'ai Mhm. pas de... Ouais. Mhm. Non, il y a que moi qui vais au... À la rizière. Mm. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, tu te sens vieille, mais plus par l'usure de ton corps, c'est ça, pas réellement par Je pense l'âge. que c'est... Ouais, c'est ça, je pense que c'est plus ça. Ouais, d'accord. Ok. Parce qu'on me renvoie à la rizière et, euh, et je marche à 90 degrés, quoi, tu vois, presque. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Ok. Tout le temps. Ouais, Donc forcément, je fais le parallèle avec mes problèmes de dos, mais bien sûr. voilà. Ok. Je veux que tu quittes cette scène et que tu avances à un jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Un jour important parce que quelque chose s'est passé. Et tu me dis ce que tu vois. C'est un mariage. D'accord? Je pense que c'est le mien, mais je suis pas sûre. Tu te sens plus jeune ou plus vieille que la scène précédente? Beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. D'accord. Ok. J'entends 16, donc 15-16 ans. Mhm. 15-16 ans. Ah oui, effectivement, beaucoup plus jeune. Ok. Ah ouais, ouais, ouais. Et dans quel état d'esprit tu es? Alors c'est très... bon, ça, c'est... Je sais pas, je suis heureuse. D'accord. Ça a pas l'air d'être un mariage forcé, un truc machin. Mhm. Non, pas du tout. D'accord. Et donc, tu as l'air heureuse de te marier. Est-ce que tu sens que ton mari est heureux également? Ouais. Super. Ok. Ouais, je pense que là, c'est vraiment un truc où on s'est trouvé. Mhm. Je sais pas. Non, parce que c'est, c'est cette sensation et en même temps, c'est dissonant avec l'époque et avec la façon dont les mariages s'est passé. Ouais, c'est-à-dire? Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de, tu sais, de femmes promises et machin et tout. Oui, c'est ça, d'arrangement, quoi. Voilà, je cherche mes mots, pardon. Non, pas de quoi. Et ça me semble pas être en être un. D'accord, donc tu as Euh, l'impression que c'est un vrai mariage d'amour. Ou alors, si ça a été ouais, arrangé, ça a été bien fait. ouais, c'est ça. C'est cette sensation un peu là, tu vois, le truc comme si ça pouvait peut-être démarrer de cette histoire d'arrangement, mais qu'au final, euh, c'était une vraie histoire, quoi. Enfin, C'est je ça. sais pas comment dire. Disons que ça a été arrangé, il y a eu véritablement de l'amour derrière. Mm. Je comprends. Ok. Je me sens pas m'être donné à quelqu'un, pas Oui, c'est du tout. ça. D'accord. Alors, j'aimerais que tu avances au moment où il se passe quelque chose, en tout cas avec ton mari, puisqu'il ne semble plus être là ensuite dans le futur. Qu'est-ce qui s'est passé? Quitte cette scène et avance au moment où ton mari finalement n'est plus avec toi. Qu'est-ce qui lui est arrivé ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense qu'il est mort, hein, qu'il est tombé dans un ravin en allant Ah, travailler avec je sais pas quoi. d'accord. Il a quelque chose sur le dos. Mhm. Il a quelque chose sur le dos, il était chargé, tu Il, veux dire? ouais, il était chargé, ouais, il portait, je sais pas ce qu'il porte. D'accord, Et j'ai la sensation qu'il a glissé d'accord. Ok. et Il a glissé, du qui, coup, il est mort, quoi. ouais, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti quand il est décédé, quand tu as appris son décès? Je me suis sentie très seule, abandonnée. Ouais. Euh, alors c'est très bizarre parce que j'ai pas une sensation de désespoir quand même. Comme si finalement, bon, la vie t'avait un peu endurci ou quelque chose comme ça? Eh ben je sais pas. Euh, euh, il y a le vide, il y a tout ça, mais à cette époque, c'est comme si on n'y prêtait pas de cas non plus, tu vois. Euh, enfin, ouais. Euh, C'est comme si accepter finalement la psychologie, c'est secondaire dans cette vie actuelle.
tes ouais, états dans cette d'âme, c'est ça? vie-là, ouais, dans cette vie-là, mais en même temps dans la mentalité aussi du moment, euh, comme si c'était aussi un peu monnaie courante chez les ouvriers de cette région-là, à cet endroit-là, à cette époque-là. Ah oui, d'accord. Qu'en tant que femme, ça pouvait arriver, pas souvent, mais assez fréquemment. Du Mhm. coup, on a cette tristesse, tout ça, Oui. euh, parce que surtout là, qu'en plus il y avait de l'amour, donc c'était voilà. Mhm. Mais que quelque part, on est aussi hyper résigné et que, mais pas dans une résignation négative en fait. Mhm. D'accord, je comprends. Oui, ça fait, oui, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, c'est courant, Ouais, c'est culturel ça, pratiquement, j'ai envie de dire. ouais, ça fait ça, ouais. Ok, Ça me donne cette sensation-là en tout cas. d'accord. Alors, tu vas quitter cette scène et tu avances au dernier jour de ta vie, de cette vie que nous sommes en train de regarder. Tu me dis ce qui est arrivé. Décris-moi la scène. J'arrive pas à y aller vraiment, en tout cas, Mhm. mais j'ai quand même la sensation d'être morte, moi aussi étouffée, en fait. Étouffé? Ouais, plus pouvoir Ouais, respirer. Même si je marchais plus depuis longtemps, que mon dos était cassé, hein. d'accord. C'était cassé, je sais pas comment dire, mais voilà. C'est comme si tu Euh, étais étouffé finalement un peu par la maladie, par la vieillesse, c'est ça? ouais, c'est ça. Mhm. D'accord. Donc on Je t'a sais. pas étouffé, tu. Non, 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 non. C'est alors la vieillesse, tout est relatif parce que Oui, par l'usure plutôt. ouais, c'est ça, parce que je pense que c'est 70, donc c'est pas. Mais bon, c'est de l'époque et de la génération. Euh, ouais, j'ai une sensation, je pense, d'étouffement. Je pense que c'est ça. D'accord, je comprends. Ok. Par contre, j'ai vraiment la sensation d'avoir perdu le fait de marcher mon bas du dos, les jambes depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Comme si tu t'étais totalement abîmé, quoi. Ouais, ouais. Ok. Mais c'est bizarre hein, parce que j'ai cette sensation, Mhm. j'ai cette sensation, mais j'ai pas la douleur qui va avec. Je sais pas. D'accord. Oui, ça arrive en hypnose qu'on ne ressente pas la douleur physique. La conscience supérieure essaye de protéger quand même. Ouais, c'est ça qui me perturbe en fait. C'est que Ouais. du coup, Tu sais ce qui se passe, mais du coup, ta conscience supérieure te protège physiquement et ne te fait pas ressentir tout ça, quoi. ouais, D'accord. ouais, ouais, parce que je pense que c'était un œdème pulmonaire là. Je sais pas comment on Ah, dit. ouais. Mm. Je comprends. Ouais, je pense que c'est ça. Quand tu as quitté ton corps, ce corps-là, là, qu'est-ce que tu as ressenti? Euh, une libération, encore une fois. Ouais, une libération. Ah ouais, ah ouais. D'accord. Une liberté. Mhm. Ouais. Va au moment, quitte cette scène et va au moment où tu fais un point, un bilan sur toute cette vie qu'on vient de voir là, de cette vieille, enfin de cette dame du coup qui travaille dans la rizière. Qu'est-ce que tu as appris durant cette vie? J'entends vraiment la soumission. La soumission. D'accord. Alors, j'entends ce mot, j'ai pas c'est comme si on voulait pas me faire refaire vivre la sensation qui va avec. Bien sûr. D'accord. Donc on te donne juste le mot de ce que tu as appris, Ouais, quoi. ouais, ouais. Soumission. Il n'y a pas la notion d'humiliation dans cette soumission quand même, Mhm. parce que c'est dissocié. D'accord. Là, c'était vraiment une forme de soumission, mais pas dans le mariage, pas soumission à la vie. Mhm. Très, c'est
c'était pas forcément lié à une soumission par autrui. C'est ça qui est Mhm. bizarre. Une D'accord. soumission de vie, pas dans une résignation non plus, pas quelque chose de négatif, Oui. mais une soumission un peu subie. Au contexte, en fait. Ouais, exactement, au contexte, pas du tout avec des sensations émotionnelles, avec autrui, avec. Oui. Non, c'était au contexte de cette vie-là, D'accord. l'environnement, la culture, tout, Ouais. tout en fait. Et c'était voulu? Tu avais comme objectif, quel était le but de cette incarnation? Pourquoi tu as choisi de t'incarner? C'était voulu cette vie-là? Pour que tu justement apprennes cette soumission au contexte? Pourquoi? Dis-moi le but. Ouais, en fait, c'est comme si, c'est bizarre, hein, j'ai l'impression que c'était comme si c'était une première approche, une première découverte. De Euh, l'incarnation? ouais, de l'incarnation sur Terre. Ah, Et comme si j'avais vécu ça, oui, euh, et en même temps sans que ce soit trop violent. d'accord, Que c'était pas forcément un choix de mon âme quelque part. d'accord. C'était plus une incarnation d'expérience. C'est bizarre. D'expérimenter ce que ça peut être d'être soumis à une condition, à un contexte, en Ouais, fait, c'est ça, c'est ça. comme une Et préparation voilà, et à une expérience humaine et à une en expérience même humaine, temps. bien sûr. D'accord, d'accord.